Titre, l'écho blanc dans la lagune oubliait l'air nocturne, dense et humide, s'accrochait à la peau de Matteo comme un linceul froid. La lagune oubliée, un miroir noir sous la pâle lumière de la lune, semblait respirer avec une quiétude antinaturelle. Il avait entendu les histoires, bien sûr. Tout le monde au village les connaissait, la légende de la Dame Blanche, un spectre dolent qui errait sur les rives en quête de compagnie, une compagnie qu'elle trouvait invariablement dans les profondeurs glacées. Matteo, avec ses 12 ans et la bravoure imprudente de la jeunesse, les écartait comme des contes à faire peur aux enfants. Jusqu'à cette nuit. Il était allé à la lagune, défiant l'interdiction de sa grand-mère, poussé par la curiosité et un désir secret de prouver son courage. Il s'assit sur la rive, lançant de petites pierres dans l'eau, écoutant l'écho creux qui se perdait dans l'obscurité. Le silence était absolu, interrompu seulement par le coassement occasionnel d'une grenouille solitaire. Soudain, une brume épaisse commença à s'élever de la surface de la lagune, enveloppant la rive dans un suaire blanchâtre. Matteo sentit un frisson qui n'était pas simplement causé par l'humidité. Un pressentiment, froid et poignant, s'installa dans sa poitrine. C'est alors qu'il la vit. Une figure blanche, vaporeuse, se matérialisa lentement depuis la brume. C'était une femme, vêtue d'une longue chemise de nuit qui ondulait sans vent, son visage caché par une cascade de cheveux noirs et humides. Elle flottait au-dessus de la surface de l'eau, s'approchant de la rive avec une grâce spectrale. Matteo resta paralysé, le cœur battant fort dans ses oreilles. Les histoires, qu'il considérait auparavant comme de simples superstitions, prirent vie devant ses yeux. La Dame Blanche. Elle était réelle. La figure s'arrêta à quelques mètres de lui. Elle leva lentement la tête, révélant un visage pâle et décharné, avec des yeux enfoncés qui ressemblaient à deux puits d'obscurité infinie. Une tristesse profonde, accablante, émanait d'elle. « Viens jouer avec moi », murmura la Dame Blanche. Sa voix était comme le son du vent gémissant à travers les ruines, une lamentation pleine de douleur et de désespoir. Matteo sentit que ses jambes refusaient d'obéir. Il était piégé, hypnotisé par le regard de la figure spectrale. Son esprit luttait pour comprendre ce qu'il voyait. « N'aie pas peur », continua la dame, sa voix maintenant un peu plus forte, « je veux juste un ami. » Elle tendit une main vers lui, une main longue et osseuse, translucide à la lumière de la lune. La peur de Matteo rompit finalement la paralysie. Il recula, trébuchant sur une racine exposée. Il tomba au sol, la boue froide imbibant ses vêtements. « Laisse-moi tranquille », cria-t-il, sa voix tremblante. La Dame Blanche ne broncha pas. Elle continua d'avancer, flottant sans effort sur l'eau. « Ne résiste pas, dit-elle, ce sera amusant. Nous jouerons pour toujours. » Matteo se releva et courut. Il courut aussi vite qu'il le pouvait, sans regarder en arrière, sentant le souffle glacé de la dame sur son cou. Il trébucha et tomba plusieurs fois, mais il s'obligea à continuer, poussé par la terreur pure. Finalement, il arriva à la route qui menait au village. Haletant, il se tourna pour regarder vers la lagune. La brume s'était dissipée, et la Dame Blanche avait disparu. Convaincu qu'il s'était échappé, Matteo continua de courir jusqu'à arriver chez lui. Il s'enferma dans sa chambre, tremblant de la tête aux pieds. Il ne dormit pas cette nuit-là, tourmenté par l'image du visage pâle et des yeux vides de la dame. Le lendemain matin, sa grand-mère le trouva recroquevillé dans son lit, couvert de boue et avec le regard perdu. Il lui raconta ce qu'il avait vu, mais elle secoua simplement la tête, attribuant tout à un cauchemar. Cependant, Matteo savait que ce n'était pas un rêve. La Dame Blanche était réelle, et il avait été sur le point de devenir sa prochaine victime. Pendant les jours suivants, Matteo évita la lagune à tout prix. Mais la Dame Blanche ne l'avait pas oublié. Il commença à la voir dans ses rêves. Elle était toujours là, au bord de l'obscurité, tendant sa main, murmurant « Viens jouer avec moi ». Puis, les visions commencèrent à envahir sa vie quotidienne. Il la voyait dans le reflet des miroirs, dans les ombres qui s'allongeaient dans les coins de sa chambre, sur les visages des gens qui passaient dans la rue. Matteo perdait la raison. Il savait que la Dame Blanche le poursuivait, se rapprochant de plus en plus. Un après-midi, alors qu'il marchait dans le village, il entendit une voix qui lui était familière. C'était la voix d'un enfant, une voix douce et mélancolique, qui l'appelait par son nom. « Matteo », disait la voix, « viens jouer avec moi. J'ai beaucoup de jouets. » Matteo suivit la voix jusqu'à une ruelle sombre et abandonnée. Là, assis sur le sol, se trouvait un enfant. C'était un enfant pâle et maigre, avec de grands yeux tristes, vêtu de vêtements anciens et usés. « Qui es-tu » demanda Matteo, sentant un frisson parcourir son épine dorsale. L'enfant sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je suis un ami, dit-il. La Dame Blanche m'a envoyé te chercher. Elle veut que tu viennes jouer avec nous. » Matteo recula, sentant que la terreur l'envahissait de nouveau. Il savait que cet enfant n'était pas réel. C'était une manifestation de la Dame Blanche, un leurre pour l'attirer à la lagune. « Non, dit Matteo, je ne veux pas jouer avec toi. » L'enfant se leva, son visage se contorsionnant en une grimace de frustration. « Tu n'as pas le choix, dit-il. La Dame Blanche t'attend. » Soudain, l'enfant se jeta sur Matteo, l'attrapant par le bras avec une force surprenante.
Matteo cria et essaya de se libérer, mais l'enfant était trop fort. Pendant qu'il luttait, Matteo vit un éclair de blanc dans le coin de son œil. Il se tourna et vit la Dame Blanche, flottant dans l'air, les observant avec une expression de satisfaction sur son visage. « Amène-le à la lagune », ordonna la Dame Blanche. « Il est temps qu'il joue avec nous pour toujours. » L'enfant traîna Matteo vers la lagune, ignorant ses supplications et ses cris de détresse. Pendant qu'il s'approchait de la rive, Matteo vit quelque chose dans l'eau qui lui glaça le sang. Il y avait d'autres enfants là. Des douzaines d'enfants, flottant face contre terre à la surface de la lagune, leurs vêtements ondulant dans l'eau. Ils avaient tous le même visage pâle et décharné, les mêmes yeux vides et tristes. C'étaient les victimes de la Dame Blanche, piégées pour toujours dans son jeu macabre. L'enfant poussa Matteo dans l'eau. L'eau était glaciale, et Matteo sentit que ses poumons se remplissaient de liquide. Il lutta pour respirer, mais c'était inutile. La Dame Blanche s'approcha de lui, tendant sa main. « Bienvenue à notre jeu », murmura-t-elle. Matteo sentit que sa vie s'évanouissait. Il vit le visage de sa grand-mère, le soleil brillant sur le village, les arbres qui bordaient la route. Il vit tout ce qu'il était en train de perdre. Mais alors, dans le dernier instant, il se souvint de quelque chose. Il se souvint des histoires que sa grand-mère lui racontait sur comment vaincre les esprits maléfiques. Il se souvint que le seul moyen de les vaincre était de les affronter avec courage et de refuser de céder à la peur. Avec un dernier effort, Matteo réunit toutes ses forces et cria à la Dame Blanche, « Je n'ai pas peur de toi. » La Dame Blanche recula, surprise. Son visage se contorsionna en une expression de furie. « Tu mens !» cria-t-elle. « Tout le monde a peur de moi. » « Ce n'est pas vrai, » dit Matteo, sentant que la force revenait à son corps. « Je n'ai plus peur de toi. Je sais ce que tu es. Tu es une créature triste et solitaire, qui se nourrit de la peur des autres. Mais tu ne vas plus me faire peur. » La Dame Blanche lança un cri déchirant et se dissipa dans la brume. L'enfant se désintégra en poussière. Et les autres enfants flottants disparurent, laissant la lagune en silence une fois de plus. Matteo sortit de l'eau, tremblant de froid mais rempli d'une nouvelle détermination. Il avait affronté ses peurs et avait vaincu la Dame Blanche. Il savait qu'il n'oublierait jamais ce qui s'était passé dans la lagune oubliée. Mais il savait aussi qu'il n'avait plus peur. Il avait appris une précieuse leçon, que même l'obscurité la plus profonde peut être vaincue par le courage et la détermination. Et que, parfois, les contes de terreur peuvent être la clé de la survie.